Bonsoir à vous toutes et à vous tous et ravi de vous retrouver pour notre dernier jour de la semaine dans votre émission confidentielle. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je vais faire le tarot avec vous pour répondre à vos questions ce soir. Donc, pour nous joindre, rien de plus simple, vous nous faites le 3255 avec la touche étoile pour être en direct avec nous et avoir réponse à votre question. Mais avant de commencer notre émission, avant de répondre à vos questions, eh bien, je vais tirer une lame de tarot que je vais mettre sur la table et que je vous inviterai à deviner avec un nombre de 1 à 22, bien sûr, puisqu'il y a 22 arcanes majeures. Donc, je vous demanderai un nombre et la personne qui découvrira la lame mystère, eh bien, aura droit à une consultation de 10 minutes gratuite avec moi. Donc, moi, je vais prendre la lame, je vais la regarder sans vous la montrer, puisque vous devrez me la deviner. Et je vais prendre celle-là, tiens, tout à fait celle-là. Bon, voilà. Eh bien, voilà la lame qui est sur la table. Et à chaque fois, je demanderai de la deviner. Voilà. Tout de suite, eh bien, je vais accueillir une première personne dans notre émission. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Caroline. Bonsoir, Caroline. Vous nous appelez d'où, Caroline? De Seine-Saint-Denis. D'accord. Et je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 15 juillet 66. Je vous écoute pour votre question, Caroline. C'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental. D'accord, d'accord, Caroline. Donc, vous voulez un petit amoureux? Oui. Non, un grand amoureux. Hein? Oui. Tant qu'à faire, hein? Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Alors, Caroline, y a-t-il... Oh, Caroline. Il n'y a pas quelqu'un qui vous tourne autour, là? Non. Regardez bien, ouvrez bien les yeux, là, parce que vous êtes plutôt en train de regarder le bout de vos chaussures plutôt que de regarder ce qui se passe devant vous, hein? Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui tourne autour de vous. On voit quelqu'un qui tourne autour de vous. Ah bon? Ah bon. Caroline, il faut ouvrir les yeux, voyez-vous. Il faut retirer sa lunette de bois. Il faut vraiment ouvrir tout grand les yeux. Il faut ouvrir toutes grandes ses oreilles. Parce que là, vous êtes un petit peu toute raboulotée comme ça, vraiment toute recroquevillée, hein, à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos murs comme ça. Et alors là, on voit quand même que, voyez, là, le cavalier qui est là, on voit qu'il y a quelqu'un qui tournicote comme ça autour de vous. Voyez, donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison. Hein, et les choses se passeront parce que ça, quelque chose peut arriver là, il est déjà là, lui il tournicote déjà là, donc ça peut arriver là tout à fait dans le temps qui vient. Mais si vous restez complètement enfermé, le monsieur il va tourner à rien, il va tellement tourner autour de vous qu'il va tourner à rien puisque vous n'ouvrirez pas votre porte. Et c'est ça que vous devez faire, Caroline, ouvrir votre porte. Sans peur, sans peur. D'accord. Sans peur, parce que la vie vous a écorché, vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et puis de notre côté, vous n'ouvrez pas votre porte. Vous voyez, c'est un peu difficile quand même. Hein? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui tournicote là-bas, ben, ouvrez-lui la porte, Caroline. D'accord. Et comme ça, vous pourrez vivre quelque chose de très heureux et de très plaisant. Et être bien, Hein? D'accord. D'accord? Ok. Allez, ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur, n'est-ce pas? Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame mystère qui est sur la table. Le 8. Ce n'est pas le 8, Caroline, j'en suis tout à fait désolée pour vous. Mais écoutez, vous retenterez votre chance une prochaine fois, mais quand vous verrez le monsieur, vous viendrez nous poser la question. D'accord? D'accord. Allez, Caroline, je vous en... Pardon? Bonne soirée. À vous aussi, Caroline. Au revoir et à très bientôt. Mais voilà, vous connaissez la recette, vous savez ce qu'il faut faire pour venir nous rejoindre. C'est uniquement le 3255 avec la touche étoile. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Clémence. Bonsoir, Clémence. Bonsoir.
Vous nous appelez d'où, Clémence? Je vous appelle de France. Ah oui, mais d'où dans la France? Parce qu'elle est grande, la Val-d'Oise. France. Pardon? Du Val d'Oise. D'accord. Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 19 04 95. D'accord, Clémence. Je vous écoute pour votre question, Clémence. Alors, c'est pas vraiment une question particulière, mais j'aimerais bien savoir si mon avenir en général sera positif. S'il y aura du nouveau dans ma vie ou quelque chose. Clémence, vous êtes à l'orée de votre vie. Vous êtes vraiment à l'aube de votre vie. Tout à fait au début, n'est-ce pas? Donc, vous Oui. avez là 18 ans. Hein? Oui. Vous êtes une personne dynamique. Vous êtes une personne entreprenante, extravertie. Vous êtes très volontaire. Vous savez, vraiment, le seul truc votre petit bémol ou votre talon d'Achille, c'est quelquefois vous allez trop vite, vous agissez trop vite et vous réfléchissez seulement après, voyez-vous. Mais ça, la vie, les expériences vont vous apprendre quelque part à réfléchir avant d'agir. Pour l'instant, vous agissez et après, vous réfléchissez. Voyez? Pardon. Donc, avec un potentiel comme vous avez, avec le dynamisme que vous avez, Clémence, vous ne pouvez qu'avancer et réussir des choses. Parce qu'en plus, vous êtes entreprenante. Voyez? Donc, vous allez faire plein de choses. Vous n'allez pas avoir une vie monotone, une vie qui part d'un point, qui arrive à un autre. Vous savez, tout le monde a ça, mais en fait, vous n'allez pas faire une ligne droite tout à fait monotone, vous savez, comme une autoroute là, qu'on trace, et puis que c'est toujours la même chose que l'on voit. Vous allez avoir une vie vraiment en bâton de chaise. Vous allez vivre beaucoup d'expériences, vous allez faire plein de choses. Vous allez être amoureuse plusieurs fois dans votre vie. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est déjà une bonne nouvelle, voyez-vous. Donc vraiment, Clémence, si on regarde un petit peu les choses dans la globalité comme ça, il y a quand même vraiment, vous allez avoir une vie intense, très vivante, j'ai envie de dire aussi, voyez-vous, parce que vous êtes quelqu'un de très vivant. D'accord. C'est vrai que, bon, là, vous avez 18 ans, question de stabilité, c'est quand même quelque chose qui prendra encore un peu de temps avant que vous ne vous stabilisiez dans la vie. Mais C'est bon, sûr. vous allez gambader comme ça, vous allez explorer, vous allez partir à l'étranger, vous allez voyager. Et après, à un moment donné, vous direz, ah ben tiens, il est peut-être temps maintenant que... Voyez-vous, mais ça, ce sera après vos 25 ans, ça. D'accord. Voyez-vous, donc vous avez quand même encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Voyez-vous, et surtout, soyez très confiante. Et c'est vrai que vous êtes très entreprenante, donc vous avez toujours au moins 10 idées dans vos cartons. Voyez-vous, comme ça, s'il y en a une qui ne marche pas, ben vous en avez toujours une autre de secours. Voyez-vous, enfin, vous en avez plusieurs de secours. Donc, il y a toujours une effervescence qui est là en permanence. On doit quelquefois même vous arrêter. Hein? D'accord? Oui. Allez, Clémence, D'accord. vous avez une belle route très intéressante où vous allez découvrir plein de paysages. D'accord? Merci beaucoup. Alors, Clémence, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22. Et si vous la trouvez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite. 4. Ce n'est pas le 4, ce n'est pas l'empereur, non. Eh bien voilà, Clémence, à une prochaine fois, et quand vous aurez une question plus précise, eh bien revenez nous retrouver. D'accord? D'accord. Voilà, merci beaucoup Clémence, à très bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir Clémence. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, comme la personne que je vais recevoir maintenant. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, Oui, s'il vous plaît. bonjour. Je m'appelle Rosanne. Bonjour Rosanne, bonsoir plutôt à cette heure-ci. Oui. On peut dire bonsoir à cette heure-ci, Rosanne. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 14-8-59. Et vous nous appelez d'où, Rosanne? Région parisienne. D'accord, je vous écoute pour votre question, Rosanne. Comme beaucoup, apparemment, je voudrais savoir ce que vous pourriez me dire sur mon avenir sentimental. Oh, on peut toujours dire beaucoup de choses sur un avenir sentimental, n'est-ce pas? Oui. Alors, Rosanne, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Oui, le 4. Alors, le 4. Le 4, qui est l'empereur quand même. Alors, vous envisagez de faire un voyage prochainement, vous? Actuellement, non. J'aimerais bien, mais... j'ai rien Écoutez, prévu. apparemment, vous allez faire un déplacement qui n'est pas programmé. Vous allez avoir l'occasion de faire ça. Ah, Alors, regardez, si vous voyez à l'écran, là, est-ce que vous voyez les choses à l'écran? Vous voyez là la deuxième qui arrive, là? oui.
Eh bien, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur dans un jeu de 32. D'accord. Et le roi de cœur, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amoureux, C'est l'homme de cœur, c'est l'homme de cœur. L'homme de cœur, le chevalier servant, en ce qui vous concerne. Donc, vous allez avoir un chevalier qui va venir servir sa dame. Ah, très bien. Très bien, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui est tout à fait en chemin. Donc, ça peut vous arriver demain, après-demain, dans 3 jours, dans 3 mois. Voyez-vous, c'est vraiment tout à fait dans le temps qui vient. Vous allez faire une rencontre tout à fait charmante et quelqu'un, même s'il arrive un petit peu comme un hussard, voyez-vous, voyez, un petit peu comme ça, qui vous tombe dessus comme ça. Vous voyez, après, il y a un apaisement. Et c'est quand même une rencontre qui va quand même... C'est quand même quelqu'un qui va venir bouleverser votre vie. Voyez-vous, donc, sens du terme. dans le bon sens du terme. Là, ce sera un beau bouleversement parce que derrière ça, vous allez devoir réorganiser beaucoup de choses. Hein. Ah, très bien. Donc, ce qui veut dire que vous allez faire des projets ensemble. Oui. Voyez? Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se passer derrière ça. D'accord. Et c'est quelqu'un de bien, de posé? Mais écoutez, comme je vous ai dit, il arrive un peu comme un hussard, voyez-vous. Oui. Pouf, il vous rentre dedans comme ça. Hein. Et c'est vrai que ça va un petit peu vous estourbir, hein, parce que vous allez vous dire, ben non, c'est pas possible, parce qu'il est aussi un petit peu plus jeune que vous, donc ça va un peu vous étonner. Voyez-vous. D'accord. Après c'est quelqu'un qui va se poser, gentiment se poser, voyez-vous. Et voilà. C'est un monsieur quand même très dynamique. Hein. Ce n'est pas un pantouflard. D'accord. Par contre. Mais c'est pas trop jeune non plus rapport à moi. Non. Un petit peu plus jeune, j'ai dit. Ah, d'accord. J'ai pas dit nettement plus jeune. Oui. Hein? Voilà, donc il est un peu, un petit peu en dessous de vous, là. Hein? D'accord. D'accord. Eh bien, ma petite Rosanne, voilà une bonne nouvelle pour vous. Vous allez faire de beaux rêves cette nuit. Hein? Bah oui, je pense. Vous n'aurez pas besoin de compter les moutons ce soir. Hein? Non, grâce à vous, ça va aller. Alors, Rosanne, vous allez me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Bah écoutez, le 14. Ce n'est pas le 14, ce n'est pas tempérance, voilà. Eh bien voilà, ce sera pour quelqu'un d'autre. Hein. Eh bien voilà, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter une très bonne nuit. Merci et à très bientôt, Rosanne. Merci à vous aussi. Merci. Eh bien voilà, nous allons faire une courte pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, il est 0h24. Nous sommes encore ensemble pendant 45 minutes, si j'ai bien compté, oui. Et voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question, donc pour venir dans votre émission confidentielle. Eh bien, tout de suite, nous allons recevoir quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Fatna. Pardon? Fatna. Fatna. F-A-T-N-A. Oui, je vous avais appelé hier déjà. D'accord, Fatna, oui, effectivement. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Fatna? 11-87. Et vous nous appelez d'où, Fatna? L'Alsace. De l'Alsace. Alors, je vous écoute pour votre question, Fatna. En fait, moi, je vous explique un petit peu mon cas. Donc, je suis en couple, ça fait un peu plus de 9 ans. Oui. Et donc, je voulais savoir, donc on a des petits soucis ordre sentimental. Donc, moi, j'ai un blocage, lui, il a un blocage. Et en fait, je voulais savoir d'où viendrait ce blocage et si ça allait durer. Alors, donnez-moi sa date. S'arranger ou pas. Donnez-moi sa date de naissance, s'il vous plaît. 23 09 84.
Alors, on va tenter de voir là. Si toutefois, on n'avait pas de réponse claire avec le tarot, voyez-vous, je vous inviterai à me rappeler et on regarderait avec l'astrologie là où les choses bloquent pour vous. Hein? Ça, on peut faire aussi. On a de très bonnes réponses avec l'astrologie dans ce cas de figure, voyez-vous. On voit les... D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fatna. Le 2. Le 2. Alors... Bon, écoutez, apparemment, l'un comme l'autre, vous avez peur d'être abandonné. D'accord. Voyez? Et la peur de l'abandon, la peur de voir partir l'autre, Oui. voyez, fait que vous restez l'un et l'autre dans une réserve terrible, voyez, parce que ça vous paralyse quelque part. Cette peur, la peur de voir partir l'autre, d'être abandonné par l'autre, eh bien, vous paralyse l'un et l'autre. Et comme vous êtes paralysés, vous êtes comme deux statues. D'accord. Et des statues, c'est quand même quelque chose qui, voilà, Bien sûr. ça ne relationne pas des statues. Hein. Ce sont des potiches que l'on met comme ça sur un meuble ou sur quelque part, voyez-vous. Mais il ne se passe rien entre deux statues. Bien sûr, oui, c'est ça en fait le problème, c'est qu'il se passe plus rien. Voilà, mais vous avez tellement... Mais c'est quelque chose qui est venu insidieusement s'installer dans votre couple, ça. Hein, c'est cette peur. Cette peur de... parce que là, on n'a pas le temps d'explorer toute la situation, voyez-vous, parce que ça mériterait quand même, justement, pour bien aller mettre le doigt, parce que ça fait effectivement déjà quelque temps que ça dure, mais avant que ça ne se remarque, il y avait déjà, en amont, il y avait déjà des choses qui se sont passées, où vous n'avez pas trop pris attention, et où justement toutes ces peurs se sont installées, voyez-vous, et c'est pas énorme, mais c'est quelque chose vraiment qui vous paralyse, qui sclérose complètement la relation. C'est exactement ça. Voyez-vous, il faudrait d'abord ne pas avoir peur parce que ni l'un ni l'autre ne partez, vous ne vous séparez pas, même si vous avez cette difficulté-là, et que cette difficulté-là peut effectivement vous amener à un moment donné de séparation, mais ça ne réglera pas votre problème. Ce que vous devez faire, en fait, c'est vous parler. Oui, je pense bien. On essaye, mais en fin de compte... Mais écoutez, si vous ne savez pas parler entre vous deux, essayez d'aller voir, de voir ce que, un conseiller conjugal, un psy de couple, voyez. Ça pourrait vraiment vous aider à vous parler, à vous entendre, parce que ce n'est pas le tout de parler, il faut aussi s'entendre, hein. Il faut entendre ce que l'autre dit aussi, hein, et qui pourrait complètement, donc, qui pourrait vous aider à débloquer cette situation. Ok, et vous voyez une séparation dans... Pardon ? Vous voyez une séparation, en fait, sur le long terme ou pas ? Non. Vous apportez le remède, votre couple ne se sépare pas. Hein. D'accord. D'accord ? Allez, ma petite Fatna, vous faites ça. Essayez de vous parler, si pas avec un médiateur, en tout cas quelqu'un qui vous aidera à vous exprimer l'un et l'autre et vous aider à comprendre. Alors, Fatna, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame mystère qui est sur la table. Le 11 ? Ce n'est pas le 11, Fatna. Désolée, mais tant mieux pour quelqu'un qui viendra après, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà. À très bientôt, Fatna, et bonne chance à vous. À très bientôt, Fatna. Eh bien, voilà, 32,55, comme Fatna vient de faire, pour avoir répondu à votre question. Tout de suite, eh bien, nous allons recevoir quelqu'un. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît ? D'accord. Voilà. Alors, votre prénom, s'il vous plaît ? Joachim. Pardon ? Joachim. Joachim. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Joachim ? 04 10 69. Vous nous appelez d'où, Joachim ? Les Yvelines. Des Yvelines. Je vous écoute pour votre question, Joachim. Est-ce que vous voyez une promotion avec une augmentation ? Alors, donc c'est une question de travail pour vous, Joachim. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? 6. Le 6. Alors, Joachim... Il y a un changement qui s'effectue pour vous, effectivement. Un changement heureux qui se fait prochainement, qui se fait vers la rentrée par là. Vous voyez, dans le temps qui suit la rentrée.
Oui, avant la fin de l'année, en tout cas, les choses se passent pour vous de ce côté-là. Alors. Écoutez, c'est un changement heureux. Au niveau évolution professionnelle, c'est vraiment quelque chose de très, qui va vraiment dans le sens d'un accomplissement, d'une réalisation pour vous sur le plan professionnel. Par contre, les effets financiers ne suivront pas la promotion immédiatement. D'accord. Voyez? Donc vous allez d'abord évoluer professionnellement parlant. Vous allez donc, comme vous allez changer, en tout cas, faire évoluer votre poste, même changer un petit peu les choses de ce côté-là au niveau de votre poste. Dans un premier temps, on va vous demander de patienter sur le plan financier. Hein, même que ce qu'on vous propose est quelque chose vraiment qui va vous plaire, hein, donc pas de souci de ce côté-là. Mais on va vous demander de patienter sur le plan financier. Voyez-vous? Et l'augmentation, elle viendra dans un second temps. Elle ne vient pas immédiatement. D'accord, vers la fin de l'année. Pardon? Vers la fin de l'année. Il faut attendre un petit peu. Non. Avant la fin de l'année, vous avez un changement, une promotion, donc une évolution pour vous dans le travail. Mais l'argent, il n'arrivera pas avant la fin de l'année, il arrivera plutôt l'année prochaine. Il n'arrive pas tout de suite. Voyez-vous, il va se passer 2-3 mois avant que vous ayez votre augmentation. D'accord, je peux poser une question. Non, je ne peux pas vous prendre pour une deuxième question. Je vous inviterai à rappeler, si vous voulez, Joachim. Nous sommes encore là jusqu'à 0h10. D'accord? Allez, tentez votre chance. D'accord? Voilà. Merci beaucoup de votre visite, Joachim, et à très bientôt, peut-être à tout à l'heure. Voilà. Au revoir. 3255 comme Joachim est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Venir nous rejoindre, bien évidemment, dans votre émission confidentielle. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? Ça y est, c'est normalement. Voilà, parce que j'entendais un petit écho là dans le téléphone. Vous avez votre, le haut-parleur qui est mis? Non, pas du tout. Non? Bon. Mais moi, je ne vous entends pas très bien non plus, c'est pour ça, je pense que c'est la ligne qui n'est pas bonne. Moi, je vous entends très bien, par contre, mais j'ai un petit écho dedans. Alors, c'est pas grave, on va faire avec. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Vous nous appelez d'où, Nathalie? De Paris. De Paris. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 19/09/62. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. C'est mon avenir professionnel, s'il vous plaît. D'accord. Vous allez me donner un nombre de 1 à 6, Nathalie? 4. Le 4. Vous attendez quelque chose sur le plan professionnel, Nathalie? Oui, puisque là, j'ai pas de travail. Oui, justement, voilà. Voilà. J'attends beaucoup même. On voit que vous attendez quelque chose. Alors, écoutez, cet été et l'arrière-saison, voyez, est une période très propice pour vous, pour le travail. Vous allez avoir quelque chose. Dès l'été, peut-être alors? L'été ou l'arrière-saison, voyez-vous, donc de maintenant jusqu'à septembre-octobre. D'accord. Voyez? Oui, l'arrière-saison, c'est septembre-octobre, hein, par là. On voit que vous allez avoir quelque chose. Moi, je vous inviterai quand même de bien ouvrir vos oreilles parce qu'on voit quelque chose qui vient par le bouche à oreille. Vous savez, les gens qui parlent ou qui vous parlent, qui disent aussi, vous voyez, des nouvelles comme ça qui arrivent. Vous voyez, on voit quelque chose comme ça au niveau de l'information qui vient vers vous pour le travail. Oui, souvent j'ai été contactée effectivement. Voilà. On voit la circulation d'informations est le moyen pour vous de trouver ce travail. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui aura pour vocation, vous voyez, pas immédiatement, mais c'est quelque chose qui aura pour vocation de vous stabiliser dans le domaine professionnel. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est
même si dans le démarrage, on vous dit, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe, voyez-vous, mais vous allez pouvoir vous stabiliser professionnellement et bien vous épanouir professionnellement. Eh bien, ce serait Oui, idéal. voilà, c'est dans pas très longtemps, donc voilà, parler aux gens, discuter avec eux, voyez-vous, puisqu'on voit tout à fait ce côté bouche à oreille, voyez, les informations qui circulent. Voyez-vous, mettez-vous le plus possible, ou chaque fois que vous en avez l'occasion, mettez-vous en situation justement de parler de ça. Oui, j'essaye. Et vous savez pas si, vous voyez pas si c'est sur Paris ou si je dois déménager ou... Non, il n'y a pas de déménagement. Il n'y a pas de déménagement, mais vous aurez quand même du déplacement à faire, mais il n'y a pas de déménagement. Pas de vrai déménagement. Pas de vrai déménagement, non. On voit que vous allez devoir bouger, parce que ce n'est pas juste à côté de chez vous, bien sûr. Hein, vous allez devoir bouger, vous avez du déplacement à faire, mais ce n'est pas de déménagement. D'accord? D'accord. Alors, Nathalie, voilà. Vous avez la petite recette pour que les choses fonctionnent. Je vais vous demander maintenant de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir l'arcane mystère qui est sur la table. 21. Ce n'est pas le 21, Nathalie. Désolée. Ben, c'est Voilà. pas grave. Eh bien, Merci écoutez. en tout cas. Pour Eh tout bien, ça. passez une très bonne nuit et restez confiante surtout, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne Voilà, soirée. voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé, Nathalie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'est le 3255 que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission confidentielle. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jacqueline. Pardon? Jacqueline. Jacqueline, voilà. Parlez posément, calmement. Voyez-vous, je sais qu'on est toujours un peu ému comme ça quand on vient nous trouver, et surtout quand on passe à la télé, voyez-vous, mais on respire un bon coup et on se pose. Alors, Jacqueline, vous nous appelez d'où? De Rennes. De Rennes. Un très beau coin, Rennes. Vous avez un très beau truc pas loin de Rennes, là-bas, qui s'appelle la Rochauffée. Oui, oui. Oui, n'est-ce pas? C'est un endroit très... Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, un endroit très particulier, là, le dolmen qui a la Rochauffée. C'est vraiment quelque chose de fantastique sur le plan énergétique. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Jacqueline? Le 17 août 1972. Je vous écoute pour votre question, Jacqueline. Ben, en fait, je sais pas, j'aimerais savoir des choses sur mon avenir, ce qui se passera après. Oh, un cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. N'est-ce pas? Oui, comme vous. Oui, parce comme que vous dites. vous avez quand même poussé un très long soupir, Jacqueline. Hein? Alors, vous voulez savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? Oui, voilà, j'aimerais bien. Oui. Voilà. Dites-le clairement, Jacqueline. Comment voulez-vous avoir quelque chose si vous ne vous exprimez pas clairement? Si vous allez chez votre boulanger et que vous dites « Oh, je voudrais bien avoir quelque chose à manger », même si vous avez envie d'un croissant ou d'un petit pain au lait, lui, il ne peut pas le deviner. Hein? Oui. Donc, exprimez-vous clairement, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein? D'accord, Alors, vous allez me donner... Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors là, c'est clairement dit. Hein? Regardez. Cœur qui Regardez la lame qui vient de tomber là. Votre cœur qui soupire parce qu'il n'a pas encore ce qu'il désire. Mais bientôt, votre cœur ne soupirera plus parce qu'il aura quelque chose. L'arcane du soleil présage une rencontre amoureuse pour vous. Allô, vous êtes toujours là? Oui. Ah, d'accord. Quelquefois, vous seriez tombé dans les pommes, hein? À l'annonce de, cette rencontre. Hein? Oui, on ne sait jamais. Ouais. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Voyez-vous, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui va apporter des nouvelles couleurs dans votre vie, parce que là, pour le coup, là, c'est plus soupirer que vous allez faire, c'est chanter. Et danser, Jacqueline. Et danser, bien sûr. Ah ah, vous allez danser la rumba. Caramba. Hein? Cha-cha. Voilà, non, vous allez faire une rencontre prochainement, Jacqueline. Hein, donc, arrêtez de soupirer et
et accrocher un beau sourire et de la malice dans vos yeux, voyez-vous, et ça se passera bien. Ça se passera bien. Ah, super. N'est-ce pas? Allez, ma petite Jacqueline, vous allez me deviner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir l'arcane mystère. Je vous écoute. 11. Le combien? Le 11. Non, non, ce n'est pas le 11, Jacqueline. Désolée pour vous, ce n'est pas le 11. Voilà, voilà, et bien voilà. Eh bien, Jacqueline, je vais vous dire au revoir et puis préparez-vous à recevoir cet amoureux, n'est-ce pas? Et là, nous allons faire maintenant... Au revoir, Jacqueline. Nous allons faire maintenant une courte pause et après cette pause, eh bien, nous ferons, ce sera notre petite séquence questions confidentielles. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, nous sommes de nouveau là donc pour notre question confidentielle cette fois-ci. Donc c'est votre émission confidentielle et je vais être en toute confidentialité avec la personne que je vais recevoir au téléphone maintenant. Donc vous n'entendrez pas ce qu'elle me dit. Donc la personne que j'aurai au téléphone, eh bien elle peut me parler et me demander tout sans état d'âme et sans tabou. Allô? Oui, bonsoir. Donc nous sommes en toute confidentialité toutes les deux, n'est-ce pas? Je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? D'accord, je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? D'accord. Voilà, je vous entends, mais je m'entends deux fois, voyez-vous? J'entends un écho derrière. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, y a-t-il de la rencontre dans l'air? C'est la question. Oh là là, vous êtes encore un peu tristounette quand même, hein? Tristounette et je dirais aussi résignée. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, oh, oui, ce serait bien si je pouvais, mais bon, si je ne peux pas, voilà. Vous êtes un petit peu dans une période assez résignée en ce moment, hein, donc faites quand même attention à ça parce que vous vous coupez de beaucoup de possibilités quand même. Hein. Vous voyez, donc oui. Mais écoutez, là pour le moment, il y a un nuage au-dessus de votre tête. N'est-ce pas? Donc un nuage encore de tristesse et puis aussi de résignation qui est là. Mais comme on dit, qu'est-ce qu'il y a derrière le nuage? Le soleil et un amoureux qui arrive. Voilà, un amoureux qui arrive et qui arrive les bras chargés d'amour et qui arrive, je vais presque dire, au triple galop. Hein? Donc oui. Mais ah bon, ne dites pas ah bon. Vous voyez comme vous êtes résigné quand même? Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Vous en avez assez de la solitude. Je vous dis que il y a quelqu'un qui arrive et vous me dites ah bon. Ben oui, mais non, on retire le quand même. Je suis contente, je suis ravie. Je vais me préparer à recevoir cette personne. Je vais chasser les nuages de tristesse qu'il y a au-dessus de ma tête. Je vais souffler dessus. Vous savez, comme le loup là qui souffle sur les maisons, là, pof, pof, pof. Je souffle pour faire partir tout ça. Toutes ces énergies négatives, toutes ces pensées négatives que vous avez aussi, là, tout ce truc que vous ressassez, que vous remuez, que, voyez-vous, qui ne servent strictement à rien. Voyez, Marguerite Yourcenar a dit à ressasser le passé
à regarder le passé, on piétine le présent et on handicape l'avenir. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous ressassez le passé. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes toute seule, ça fait 2 ans et demi que vous ressassez tout ça. Maintenant, vous arrêtez, vous regardez devant vous, parce que c'est comme ça que vous allez le voir et c'est comme ça que vous allez le rencontrer. Hein? Alors, ma petite dame, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de... Oui, je vous écoute. Ce n'est pas le 22, j'en suis bien désolée. Mais voilà, ce sera pour une prochaine fois ou pour la prochaine personne. Eh bien voilà, ravi de vous avoir accueilli dans notre émission en toute confidentialité en ce qui vous concerne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Eh bien voilà, c'était notre question confidentielle dans votre émission confidentielle. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, sans oublier bien évidemment la touche étoile. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Magali. Bonsoir, Magali. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Magali? Alors, 14 mai 77. Et vous nous appelez d'où, Magali? Du Val-de-Marne. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Magali. Alors, en fait, je voudrais savoir si je vais bientôt trouver un travail. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, Magali? 5. Alors, voilà, nous avons l'amoureux qui sort, là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce tirage-là. Ouais, et vous êtes quand même devant une situation un peu bloquée, vous, actuellement. Oui. Voyez-vous, vous vous démenez pourtant, vous vous démenez pas mal, parce que vous êtes d'abord quelqu'un qui sachait retrousser ses manches pour faire les choses, n'est-ce pas? Et là, effectivement, vous êtes un petit peu dans une situation un peu bloquée. Alors ça, c'est pas, dans un premier temps, pas une très bonne nouvelle pour vous, voyez-vous. Alors, ce blocage, il va se lever, hein, donc ne vous inquiétez pas avec ça, on va regarder, oui. Écoutez, ne vous inquiétez pas par rapport à ce blocage qui est là. Continuez vraiment à vos démarches, continuez, ne vous effrayez pas si vous avez de refus encore, voyez, parce que vous en aurez encore quelques-uns là de refus, mais allez-y, avancez, allez-y, voyez-vous, explorez plusieurs pistes, voilà, hein, l'amoureux vous dit, voilà, ne regardez pas rien que d'un côté, explorez plusieurs pistes, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est multitâche, donc vous savez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, et c'est un petit peu l'inconvénient des personnes qui ont beaucoup de cordes à leur arc. Voyez-vous, c'est que le système étant qu'il faut se focaliser dans un... Vous n'avez jamais pensé à postuler, aller vers un métier d'interface ou quelque chose comme ça? Une interface, c'est une personne qui, justement, on lui demande de faire plusieurs choses, d'avoir plusieurs casquettes. Non, pas spécialement, non. Ben, essayez de découvrir ce métier, parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes et ça vous irait très bien un métier comme ça. Ok. Voyez, et allez plus particulièrement vers les petites entreprises, pas les grosses entreprises, les petites entreprises. Voyez-vous, les petites structures. Ok, très bien. Hein? Là ce sont des pistes pour vous. Voilà. Plusieurs casquettes, donc n'ayez pas peur de dire je sais faire ceci, il y a encore cela, il y a encore, il y a encore ça, il y a encore ça. Voyez-vous, n'ayez pas peur de mettre tout ce que vous savez faire sur votre CV. Vendez-vous, voyez-vous, et allez plutôt vers les petites structures. Dans les plus ou moins 4 mois qui viennent, vous aurez quelque chose. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que ça pourrait être un travail chez moi, à mon domicile? Un peu difficile quand même, travail à domicile, parce qu'on voit quand même que vous bougez. Ok, bon. D'accord? Alors Magali, je vais vous demander maintenant de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Ok, alors 7. Ce n'est pas le 7, Magali, le 7 qui est le chariot, qui lui effectivement, lui, il fait bouger, lui, hein, il fait entreprendre, il fait bouger. Donc voilà, retenez bien les conseils que je vous ai donnés par rapport à cette recherche, Magali.
Voilà. D'accord, Je vous souhaite je bonne chance et à très bientôt, Magali. Merci beaucoup d'avoir fait le 32-55. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes vacances puisque nous sommes quand même à la veille des vacances, n'est-ce pas? Et je vais recevoir une nouvelle personne là tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Serge, Bonsoir, Serge. Vous nous appelez d'où, Serge? de Charente-Maritime. De Charente-Maritime. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 10-10-1942. 18 de quel mois? Le 10-10-1942. Ah, 10-10-42. D'accord, excusez-moi. Autant pour moi. Je vous écoute pour votre question, Serge. Moi, c'est pour un problème de trésorerie. Un problème de trésorerie. Vous avez les finances en baisse? Ben oui, parce que j'ai divorcé, ça fait 1 an, et je me retrouve avec un salaire normal, mais avec des crédits qui étaient en cours, et ces crédits en cours, il faut les rembourser à 2. Donc, mon ex-épouse, elle gagne près de 2000 euros de plus que moi, donc elle peut rembourser sa partie, mais moi j'ai ces crédits et une pension alimentaire, donc ça se monte à 572 euros par mois. Alors, ne me donnez pas les montants. Hein. Oui. Alors, sur le plan financier, voyez-vous, le mat qui est tombé très spontanément là-bas, voyez-vous, le mat, hein, voyez, je vous montre là, voyez, le mat, il a une petite besace, il a une cuillère là, donc son bâton, voilà. Oui. Il a un bâton sur l'épaule qui se termine par une cuillère et une besace. Le mat, dans la question financière, il nous dit que même si votre situation est délicate, vous ne manquerez jamais de rien. Vous pouvez quelquefois flirter avec le borderline financier. Voyez-vous, arriver comme ça sur le bord du gouffre. Il y aura toujours quelque chose qui arrivera qui vous empêchera de tomber. Donc, avec cette lame-là, vous pouvez être confiant, vous ne manquerez jamais de rien. Même si c'est le strict minimum, mais vous ne manquerez de rien. Voyez-vous? Donc, vous allez maintenant me donner un nombre de 1 à 6. 2. Le 2. Alors. Ben écoutez, elle confirme bien que là, même si vous avez là un petit creux côté financier, c'est quand même une situation que vous allez pouvoir, dans l'année qui vient, redresser et équilibrer. Voyez-vous, mais ça va prendre 1 an quand même. Hein, ça va prendre plus. C'est difficile parce que j'ai rencontré quelqu'un et je veux me rapprocher de cette personne. Écoutez, oui. Donc j'ai pas d'argent, je peux pas. Écoutez, Serge. Oui. Ne mélangez pas argent et amour. Voyez-vous, ne mélangez pas les deux choses. Ah non, mais je ne mélange pas. Hein, voilà. On voit que vous pouvez tout à fait, donc vous ne manquerez de rien. Et là, vous pouvez être rassuré de ce côté-là. On voit qu'effectivement, que là, il y a un trou d'air et qu'il y a comme ça une petite déperdition actuellement. Mais dans l'année qui vient, vous allez équilibrer votre situation financière. Voyez-vous, donc le temps qui vient va contribuer, va faire en sorte que vous allez vous stabiliser, d'abord équilibrer et puis vous stabiliser. Voyez-vous. Mais ne mélangez pas. Oui, ne soumettez pas l'évolution de votre relation sentimentale à condition de situation financière. Oui, d'accord. D'accord? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'autrement là, vous allez être un petit peu gros-jean comme devant. Hein? Non, je ne fais pas. Oui, voilà. Allez, Serge, maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour voir si vous allez gagner la consultation gratuite. 17. Ce n'est pas le 17, Serge. Je suis désolée. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Ce sera pour la personne qui suit ou bien pour vous retenterez une prochaine fois. D'accord. Eh bien, je vais vous souhaiter bonne chance, bon vent, Serge, bonnes vacances aussi, puisque nous sommes quand même à la veille des vacances et je vous remercie d'être venu. Et je vous dis au revoir et à très bientôt, Serge. Merci de votre gentillesse et de votre spontanéité. Voilà, merci beaucoup, Serge. Bien. Au revoir. Au revoir, Serge. 32. Il est 0h54, donc vous voyez qu'on n'a plus beaucoup de temps, encore 15 minutes, 15 bonnes minutes à passer ensemble. Je vais encore prendre une consultation avant une petite pause. Allô? Allô, allô? 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 Allô, allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christine. Christine. Christine, vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui,
Que le son, hein, ne coupez pas l'image parce qu'autrement vous ne me verrez Non, plus. non. Là. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Christine. 26 10 50. Vous nous appelez d'où, Christine? Bougeronne. D'accord. Votre question, s'il vous plaît, Christine, je vous écoute. Question sentimentale. Oui. Alors, explicitez votre question, s'il vous plaît, que je puisse vous répondre au moins dans le peu de temps que nous avons ensemble. C'est pour savoir mon avenir sentimental avec Gérard. Alors, vous me donnez sa date de naissance, Gérard? 3 10 54. Alors, vous allez me donner aussi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Alors, avec Gérard, comment est-ce que ça se passe? Il y a des hauts et des bas dans votre relation, hein? Comment? Il y a des hauts et des bas dans votre relation. Oui. L'un comme l'autre, vous devez apprendre à vous écouter. Oui. N'est-ce pas? Parce que si vous voyez ce qui se passe là sur la table, je viens de tirer 3 lames seulement, le disque est entre vous deux qui montre effectivement un petit peu les hauts et les bas, mais aussi le fait de savoir s'écouter. Parce que quand vous vous parlez tous les deux, on ne s'écoute pas très bien. On parle, et puis on n'écoute pas l'autre. S'il vous répond, on continue à causer, donc c'est un peu difficile. Vous voyez, il y a un couple là, sur la table. La reine et le roi de bâton, ça c'est vous deux. Vous voyez, donc il y a quand même un couple qui est là. Même si ce couple est un peu bancal actuellement avec cette situation-là, et puis aussi une situation un petit peu le périphérique qui vient un petit peu vous embêter aussi dans cette relation. Hein? Oui. Hein, donc quand même, il y a quand même, non, je vais gommer ça, c'est pas beau. Il y a un avenir entre vous deux. Oui. Malgré les difficultés. Ben oui, c'est pas j'espère, c'est qu'il y en a un. Ah bon, d'accord. Voilà. Plaisir à entendre. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore un peu de difficultés à traverser pour arriver à ça, qu'il y a encore quelques embûches, quelques cailloux sur votre chemin, à tous les deux. Oui. Hein, mais il y a une perspective de couple entre vous deux, parce qu'il est là sur la table, hein, le roi et la reine de bâton. Voilà. Oui. C'est là. Est-ce que vous voyez quelqu'un entre nous? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis. Personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore quelques cailloux sur votre chemin, qu'il y a le périphérique qui vient un petit peu embrouiller tout ça, et qu'il y a des hauts et des bas. Voyez-vous, il y a tout un contexte là autour de vous qui est un petit peu, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Mais soyez confiante, les choses vont se dégager. Ah. Le chemin va se dégager, Christine. D'accord? D'accord. Allez, on reste très confiante pour cet avenir, Christine. Et ne vous inquiétez pas des hauts et des bas. Hein? D'accord? Alors, Christine, je dois vous laisser là. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de gagner la consultation gratuite. Pardon? 15. Ce n'est pas le 16, Christine. Eh bien, écoutez, j'espère quand même qu'on la découvrira avant la fin de l'émission. Eh bien, écoutez, je vous invite à venir me retrouver une prochaine fois. Pas ce soir, parce que nous allons bientôt terminer. Là, on arrive bientôt au terme. Il est aux 0h58, donc nous n'avons plus très, très longtemps. Mais en septembre, je serai de nouveau là. Et puis lundi, vous aurez Thomas Dana lundi. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Merci Christine. beaucoup, au revoir. Et bien là, nous allons faire maintenant une petite pause. Et puis, je vous retrouve pour la dernière petite ligne droite. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien voilà, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission. Je vais recevoir une dernière personne en direct. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous voulez bien, s'il vous plaît, couper le son de la télé, s'il vous plaît? C'est déjà fait. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît?
Nathalie. Bonsoir Nathalie. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 4-12-68. Vous nous appelez d'où, Nathalie? Languedoc-Roussillon. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. Oui. J'aimerais en savoir plus sur mon avenir professionnel, s'il vous plaît. Voilà, un petit peu savoir ce qui va se passer. Alors. À l'avenir proche. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Nathalie. 4. 4. Alors, vous attendez des nouvelles, vous? Ou en tout cas, on vous voit discuter prochainement avec des personnes, hein, sur le plan professionnel, bien sûr. Hein. Vous avez une réunion, ou en tout cas, vous rencontrez des personnes avec qui vous allez discuter de manière très positive et très constructive. Voyez-vous, apparemment, ce sera... Dans cette discussion, vous allez lever le voile sur des choses, sur des malentendus ou une situation qui ne vous paraît pas trop élégante. C'est le mot qui me vient, voyez-vous. Donc, il y a une situation un petit peu embrouillée qui va s'éclaircir. Donc, c'est quelque chose de très positif et de très constructif quand même, cette discussion que vous allez avoir. Hein, et elle arrive très prochainement là, et c'est pendant très très longtemps là-bas. Voilà. Après cette discussion, vous avez actuellement une situation un petit peu embrouillée comme ça sur le plan du travail? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Je suis en CDD et voilà, je voudrais savoir un petit peu ce qui va se passer ensuite. Voilà, donc là, par rapport à cette situation-là, vous allez pouvoir en discuter de manière très constructive, comme je vous ai dit, voyez-vous, et pour moi, les nouvelles sont bonnes, que cette situation-là va s'éclaircir. Il y aura effectivement une bonne entente dans cette situation et apparemment, eh bien, vous allez enchaîner sur quelque chose d'autre, Nathalie. Quelque chose de durable, hein? Pas encore de durable tout de suite, non. D'accord. Non, ce sera encore quelque chose pour un temps limité, voyez-vous. Mais là, je vais reprendre une expression, Nathalie, vous aurez le pied à l'étrier, ce sera à vous de prendre votre place et de montrer que vous êtes dans votre place. D'accord. Voyez. Est-ce que c'est un rapport avec l'art ou pas? Parce que voilà, j'ai 2 pistes. J'ai l'art à côté, voilà, en tant qu'artiste. Est-ce que c'est... Alors. Vous savez, je vais vous faire une réponse de Normand, Nathalie. Je suis normande. Je vais vraiment vous faire une réponse de Normand. Oui. Vous pouvez prendre n'importe quel chemin. Ce chemin aboutit. D'accord. Voyez, vous avez là 2 possibilités. Vous pouvez en prendre une, enchaîner avec l'autre. Voyez-vous, en choisir une et prendre votre place dans celle-là. Vous avez cette chance magnifique, quelque part, de ne pas vous poser la question, laquelle est-ce que je prends? Vous en prenez une, c'est un fil d'Ariane pour vous. D'accord, donc voilà, faut que je fonce, quoi. Vous en prenez une, c'est un fil d'Ariane, et puis vous tirez ce fil, et puis après, vous arriverez là au centre du labyrinthe et vous y resterez. D'accord. Vous voyez? Donc, et vous y resterez pour du temps après. Même si dans un premier temps, ce sera encore quelque part dans la précarité, en fait, dans la durée déterminée. Oui. Voyez-vous? Vous écrivez, vous, Nathalie? J'ai envie d'écrire aussi. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense. Moi, je vous invite à le faire. Hein. D'accord. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là, ça me tombe dessus et je vous invite à le faire. Alors, Nathalie, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, et de tenter de découvrir cette lame mystère. 17. Ce n'est pas le 17, Nathalie. Et comme vous êtes notre dernière personne, eh bien voilà, je vais la découvrir avec vous. Voilà, c'est l'arcane 20. Bon. Que j'avais tiré. Ce soir, personne ne l'a trouvé, mais j'espère que vous la trouverez lundi. Je vous dis au revoir, Nathalie, et puis là, à très bientôt. Et puis là, nous allons faire un petit jingle et tout de suite derrière, la question-répondeur. Oui, bonjour, moi c'est Katia, j'ai 41 ans. Je vous appelle du Mesnil-en-Vallée. Ce serait pour une question sentimentale, pour voir comment ça allait se passer avec Gwen. Alors, il est né le 19 juin, alors attendez, il va avoir 37 ans. J'aimerais bien avoir une réponse au plus vite. Merci, au revoir. Eh bien voilà, Katia, eh bien écoutez, nous allons apporter une réponse à votre question, comment va évoluer votre relation, n'est-ce pas? Eh bien voilà,
Voilà. Voilà. Alors, le petit tirage pour Katia. Voilà. Oh, écoutez, hein, même s'il y a encore des timidités, même s'il y a encore des pudeurs, je dirais, au niveau de cette relation, voyez-vous, parce qu'on se tâtonne encore un petit peu quelque part, hein, on dirait effectivement, oui. On se tâtonne, on est un petit peu maladroit, on est un petit peu gamin dans cette relation, voyez-vous. On a 15 ans. Hein, vous me dites avoir 41 ans, mais quelque part, là, l'un comme l'autre, vous avez 15 ans. Et vous êtes un petit peu comme des gamins, là, à essayer de se tâtonner, etc., dans cette relation. Écoutez, c'est vrai qu'on voit beaucoup de maladresse dans cette situation. On voit que voilà, ça clopine un petit peu. Par moments, ça va un petit peu mieux. Par moments, vous vous retrouvez un petit peu toute seule, voyez-vous. Pour moi, c'est une relation qui, malgré un petit peu les tergiversations, un petit peu le côté un petit peu louvoyant de la relation, eh bien, à un moment donné, c'est quelque chose qui va se stabiliser, voyez-vous. Donc, n'ayez pas de crainte de ça. Voyez-vous, comme je vous disais, vous avez 15 ans, amusez-vous d'abord dans un premier temps. Ne passez pas trop rapidement aux choses sérieuses. C'est vrai que vous avez envie de vous stabiliser, de construire, etc. Mais bon, pour le moment, c'est encore un petit peu la récré, donc profitez un petit peu de cette récréation qui est là. Vous êtes là avec quelqu'un en face de vous qui vous offre justement cette récréation-là. Et puis à un moment donné, eh bien, la cloche va retentir, la récréation sera finie, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous commencerez tous les deux à penser à des choses beaucoup plus sérieuses pour votre avenir sentimental à tous les deux. Parce qu'en fait, même si ça clopine et que c'est un peu la récré, vous allez continuer à jouer ensemble, n'est-ce pas? Plus sérieusement par la suite. Donc on voit quand même quelque chose qui va se stabiliser. Donc vous avez encore là quelques mois devant vous à vous amuser un petit peu, à être dans cette récréation avant de passer ensemble avec tous les deux à des choses beaucoup plus sérieuses et de faire de vrais projets d'avenir. D'accord? Donc considérez un petit peu ce temps-là comme des fiançailles aussi. Voyez-vous, on n'emploie plus beaucoup ce mot-là. Mais voyez un petit peu ce temps-là comme des fiançailles. Voilà, Katia. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous avoir sur les répondeurs. Je vous dis à très bientôt, n'est-ce pas? Et comme de coutume, eh bien, dans notre émission, nous allons terminer avec le coup de cœur. Eh bien, mon petit coup de cœur ira à Clémence. Vous savez, cette petite demoiselle de 18 ans qui était venue nous demander un petit peu comme ça d'avoir un regard de sa vie, d'avoir un regard panoramique sur sa vie. Eh bien, mon petit coup de cœur va vers Clémence. Et puis, bonne chance à vous, Clémence. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de notre émission, au terme de la semaine aussi. Lundi, vous allez retrouver Thomas Dana, qui est médium et qui sera là avec vous toute la semaine, qui vous accompagnera toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à venir aussi le trouver, de faire le 3255 pour venir le voir. Et là, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter de bonnes vacances et vous confier à Morphée et remercier aussi Vianney et Lise de nous avoir accompagnés. Personnellement, eh bien, je viendrai vous repasser du temps avec vous en septembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.
Thank you.